Alors, je m'appelle Adrienne, j'ai 45 ans et j'ai été très active au sein des projets Wikimedia entre globalement 2005, 2006 et 2014. J'ai un parcours plutôt littéraire. J'ai commencé en faisant des études d'histoire et en étant plutôt dans la recherche. Et puis j'ai orienté pas mal ensuite ma vie professionnelle dans le domaine numérique, grâce notamment à tout ce que j'ai pu faire au sein de Wikimedia France, qui m'a vraiment familiarisée avec les questions numériques. Aujourd'hui, je travaille dans la cybersécurité et je travaille essentiellement à faire de l'analyse de la menace cyber. C'est très intéressant. J'ai commencé à contribuer quand je faisais encore beaucoup de recherches en histoire. Je voyais qu'il manquait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'avais très envie que les recherches que je faisais puissent être partagées dans un souci de peut-être d'économie de recherche pour les prochains chercheurs, ou en tout cas de partager ce que j'avais fait en me disant finalement ça pourra servir à d'autres personnes. J'avais aucune connaissance des logiciels libres, des licences libres. Je ne savais rien faire sur un ordinateur, mais écrire des articles d'histoire, ça je savais faire. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, une fois que j'ai compris sur quel projet j'avais mis les pieds, j'ai adhéré vraiment à 200% à la philosophie de Wikipédia, puis de Wikimedia Commons, Wikisource, Wiktionnaire. Enfin, je pense que j'ai contribué sur quasiment tous les projets Wikimedia. Et puis, c'était au moment où Wikimedia France commençait à se lancer. Je suis pas arrivée au tout début de Wikimedia France, mais quelques années après. J'ai fait le passage entre contributrice sur Wikipédia et bénévole au sein de Wikimedia France de façon assez naturelle. À cette époque-là, la communauté des contributeurs était encore assez réduite, et les gens qui étaient des contributeurs très réguliers, très investis dans le fonctionnement des projets Wikimedia en tant que contributeurs, ça finissait par être un groupe pas si énorme que ça. Et il y avait des rencontres entre Wikipédiens qui s'organisaient dans plusieurs villes de France où il y avait plusieurs contributeurs. On allait boire un coup, se rencontrer, ce qui était un peu étrange parce que il fallait arriver dans un bar et chercher des gens qui parlaient avec un vocabulaire un peu particulier, arriver en se présentant avec son pseudo, c'était un peu étrange. Mais moi, c'est comme ça que je suis passée un peu du côté contributrice un peu solitaire dans mon coin, à comprendre que en fait je contribuais à un projet, que ce projet il avait besoin d'être soutenu à l'extérieur, qu'il y avait des gens qui avaient monté une association qui s'appelait Wikimedia France, que peut-être j'avais des choses à faire là-dedans, et ça s'est fait un peu de façon assez naturelle, en rencontrant des personnes qui elles-mêmes étaient investies au sein de Wikimedia France, et en me disant qu'est-ce que je peux apporter comme petit coup de main. Il y a besoin de faire telle chose à tel moment, j'ai du temps, je sais faire, je vais le faire. Et finalement, j'ai pas eu une décision un jour en me disant il faut absolument prolonger mon engagement de contributrice en tant que bénévole. C'était plus quelque chose qui s'est fait au jour le jour par des petits pas mis au sein de l'association. De conseil d'administration, j'ai été élue présidente de l'association, et au bout de quelques années de présidence, on a décidé de monter une équipe salariée pour mener tous les projets qu'il y avait à mener de front au sein de l'association, qui était plus tenable juste avec des bénévoles, bien qu'ils soient tous très très investis dans leurs actions. Et du coup, j'ai pu avec quelques autres Wikimédiens lancer un peu l'équipe salariée de Wikimedia France, pour laquelle j'ai dirigé des programmes pendant 3 ans, jusqu'en 2014. Ce que je pourrais retenir de mon passage au sein de Wikimedia France, c'est pour moi ça a été vraiment une découverte de l'associatif à l'ère numérique. J'avais déjà été membre et parfois très investie de mouvements associatifs précédemment. En revanche, j'avais jamais été aussi investie dans une association dont les bénévoles sont aux 4 coins de la France, où la majorité des projets vont se faire de façon asynchrone, pas au même endroit, etc. Et que pour autant on peut quand même faire une communauté. Donc ça, c'était vraiment pour moi une nouveauté. Ce que j'en ai retenu aussi, c'est qu'une association, c'est un peu ce qu'on en fait. C'est-à-dire que au départ, l'objectif de Wikimedia France, c'était avoir un point de contact en France pour un peu expliquer, faire la promotion de Wikipédia à une époque où pas mal de gens tapaient sur les projets, où ils étaient juste pas compris du tout, où il fallait faire une interface entre
la presse, le grand public, des institutions, etc. et Wikipédia. Et puis petit à petit, au gré des idées, au gré des personnes qui étaient bénévoles ou salariées au sein de l'association, finalement, on s'est rendu compte que on pouvait faire 1000 choses différentes et que soutenir les projets Wikimedia, en fait, ça pouvait passer par travailler avec un musée pour qui mette à disposition des contenus textuels, photos, vidéos ou autres sous licence libre, mais ça pouvait être aussi aller aider à former des communautés de contributeurs dans des pays francophones, mais ça pouvait aussi être tel ou tel autre projet que finalement c'est tellement énorme les projets Wikipédia qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut et monter des projets dans tous les domaines possibles. Donc ça, c'était très enrichissant. Si je devais retenir un projet pour lequel j'étais particulièrement fière, alors j'aurais du mal à en retenir un seul, mais peut-être le projet Afripedia, où l'idée c'était d'aller soutenir la création de communautés de contributeurs et non pas former des contributeurs, mais former des gens qui pourraient former des contributeurs, essentiellement en Afrique francophone. C'est un projet assez chouette qu'on a mené avec le ministère de la Culture et l'Institut français à l'époque, qui m'a amené à organiser plusieurs sessions de formation en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en RDC. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de rencontrer déjà des néo-contributeurs et des gens qui allaient former des contributeurs vraiment d'une très grande diversité, puisque finalement, on rencontrait des gens d'à peu près, je crois qu'on a vu à peu près des gens de tous les pays francophones d'Afrique. Ça nous a mis dans des situations et des problématiques à gérer tout à fait particulières sur la place de la culture écrite, sur la place des langues locales, etc. Donc ça, c'est vraiment un projet dont je suis assez fière. Et l'autre projet dont je vais en choisir d'autres, dont je peux me sentir assez fière aussi, c'est les premiers accords de travail commun et de partage de contenu qu'on a pu signer avec des institutions culturelles et notamment avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui a été, je crois, la première grosse institution à rentrer dans le partage de contenu sur Wikimedia Commons, avec pas mal d'audace de leur part, alors que leurs collègues des autres musées leur disaient que c'était n'importe quoi d'aller mettre du contenu à disposition sur Wikimedia Commons et sur Wikipédia. Et ça, c'était un projet où j'étais assez fière d'avoir contribué à ce premier partenariat. Si je devais retenir un côté peut-être un peu compliqué que j'ai pu vivre au sein de Wikimedia France, c'est peut-être l'articulation entre les projets Wikimedia et les contributeurs et la contribution sur les projets Wikimedia et la vie associative et la vie comme salarié d'association, où finalement on peut se retrouver un peu en porte-à-faux avec d'un côté des projets qui vivent 24 heures sur 24, avec des gens qui sont passionnés et qui font des contributions parce que ça leur fait plaisir et parce que c'est quelque chose qui est important dans leur vie personnelle. Et puis du côté associatif, on a besoin d'avoir un peu plus de cadres, de s'autoriser des week-ends, de s'autoriser à fermer son ordinateur et à plus penser au projet Wikimedia. Et quand on a été à la fois contributrice et grosse contributrice et salariée et avec une équipe salariée au sein de l'association, la difficulté, elle peut être dans l'équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, travailler au sein de Wikimedia France, c'est prenant au sens moral, physique, de temps, etc. Et voilà, si j'avais un conseil de vieille et d'ancienne à donner, c'est de prendre soin des salariés et de l'association et de prendre soin de laisser une distance entre le temps professionnel et le temps personnel pour pas que ce soit trop lourd à porter.